Bonjour à tous, bienvenue pour un tirage professionnel pour les béliers pour les mois de mai, juin et juillet. Donc je fais des tirages qui durent 3 mois. Donc on va voir pour vous qu'est-ce qui va se passer pour ces 3 mois qui arrivent. Donc au niveau professionnel, on va déjà commencer par une première coupe. Je vais faire plusieurs jeux, plusieurs tirages pour essayer d'aiguiller à peu près tout le monde sur ces 3 mois. Donc c'est parti. Première coupe qui va annoncer, on va dire, des messages, des indications pour ces 3 mois à venir. Alors, on a la pensée amitié et le départ. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être sur le départ carrément de votre vie professionnelle, sur la prise d'un projet ou en tout cas sur la création de quelque chose. Avec la pensée amitié, ça peut être un départ par rapport à une association. Vous pouvez partir, créer une entreprise à plusieurs, à deux, pourquoi pas, et vous prenez votre envol. Derrière, on a le pourparler et le hasard. Donc il y a pas mal de discussions et l'occasion qui se présente à vous pour pouvoir continuer votre exercice ou en tout cas votre projet si vous avez l'intention de partir de votre premier travail. Ça se discute beaucoup et les occasions sont là, se présentent à vous. Et en troisième lieu, on a le plaisir et la paix. Donc là, on voit que vos choix, vos directions que vous avez pris, ça vous fait plaisir et ça vous emmène dans une certaine paix, équilibre et tranquillité. C'est plutôt assez bien. Donc là, on voit une belle évolution, en tout cas pour vous, niveau professionnel, si vous avez décidé de partir voir dans un autre domaine pour vous ou dans une nouvelle entreprise. Ou pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite et tout ça, ça parle de projets professionnels, mais aussi projets activités extra-professionnelles. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mais on voit quand même un départ, un envol, quelque chose qui vous fait partir ailleurs et qui vous fait du bien. Ok. Hop, je vais mettre... on va dire, hop, un petit pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Hop. Et on va compléter. Pour le mois de mai, on voit c'est la carte de la maladie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'occasion aussi, donc. Et pour le mois de mai, hop, j'en fais 3. Hop là. Donc pour le mois de mai, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Un accident, peut-être un arrêt de travail pour certains. Et que ça vous donne l'occasion de vous remettre en question et de peut-être pour d'autres, de prendre le départ, de réorganiser votre travail. Il y a vraiment l'idée, là, d'avoir un événement brutal qui se présente à vous et qui vous permettent de réfléchir et d'arriver à une réflexion autre, en tout cas. Savoir si vous allez reprendre le travail, pourquoi pas, ou partir sur d'autres perspectives. Sur le mois de juin. Sur le mois de juin, on voit l'infortune, la réussite et la trahison. Donc là, il y a quelque chose aussi qui arrive au mois de juin au niveau plutôt la réussite. Les cartes positives englobent toujours ou minimisent les cartes négatives, c'est-à-dire que là, l'infortune et la trahison qui sont assez néfastes, on va dire, il y a peut-être de la jalousie autour de vous, il y a peut-être des coups de malchance ou en tout cas des épreuves à passer. Ça va peut-être être compliqué, il y a un passage professionnel qui va être compliqué pour vous au niveau du mois de mai, peut-être la création d'un nouveau projet ou une difficulté à surmonter sur votre profession actuelle. Et en tout cas, on voit que vous allez réussir, c'est plutôt pas mal. On reste sur le côté positif
si on peut. Et au mois de juillet, on voit la campagne, la santé, la passion et l'appui. Bon. Alors peut-être que certains d'entre vous ont pris des vacances à la campagne, au plein air, ou un endroit où vous avez besoin de vous ressourcer. C'est le mois de juillet, c'est le début des vacances d'été. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. Donc là, vous avez de l'aide. Vous avez tout ce qu'il faut au final pour vous ressourcer. Quoi que vous fassiez, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, eh bien faites-le. Il y a des aides, il y a des appuis, il y a du soutien autour de vous sur tout ce qui va vous passionner. Après, je vois quand même plutôt, je vois quand même qu'il y a énormément de personnes qui regardent la vidéo qui sont en vacances ici et qui profitent du bon temps. Bien. Je remballe ces cartes-là. Hop là. Et je vais faire avec l'oracle des miroirs. Hop, la situation pour le mois de mai, juin et juillet. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce que ces cartes ont à vous dire au niveau professionnel? N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne aussi. Allez, c'est parti. Alors, on a la femme, le compromis, la fécondité, l'hérédité et l'argent. Alors déjà, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a encore cette idée de projet, de prendre son envol, de partir. Que ça fait longtemps que vous attendiez un compromis, un accord pour pouvoir partir. Alors ça peut être vous, la femme, homme, c'est un tirage général, donc ça peut vous représenter. Et en tout cas, vous avez envie de réussir, vous avez envie de gagner de l'argent, donc vous avez envie de trouver un travail où vous puissiez en vivre. Et là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se met en accord. Hein, et que ça fait longtemps que vous attendiez. Alors, peut-être que le projet était juste en réflexion et que là, au mois de mai, juin, juillet, vous allez peut-être réussir à trouver un accord pour pouvoir avancer au niveau, peut-être de mettre à plat au niveau des budgets, hein, pourquoi pas, du budget de votre futur projet. Et de mettre tout ça à plat et de pouvoir avancer. Donc on continue. On a la tranquillité, la victoire, le retard, le temps et les enfants. Alors là, ça nous reparle encore, si on reprend comme ça nous parle que vous avez la victoire, que vous allez réussir, mais qu'il a fallu du temps. Alors du temps, peut-être pour le préparer, ou alors qu'il y a eu des retards au niveau administratif, ou tout simplement dans votre envie de mettre en place, de concrétiser la chose. Il y a vraiment l'histoire de début, encore avec l'enfant, mais voilà, avant l'enfant, il y a eu le retard, le temps, il y a eu des contretemps, mais là, on voit que quand même, vous êtes tranquille, que le compromis, ça vous permet de réussir, que la fécondité, donc votre projet que vous aviez en place ou que vous avez envie de mettre en place, a pris du retard, ou prendra du retard. En tout cas, ça ne sera pas forcément facile de y arriver et de tout réussir. Que ça fait longtemps, donc là, on nous reparle encore du temps, que ça fait longtemps que vous l'attendez, longtemps que vous le préparez, ce projet. Et là, il y a l'argent qui naît, les enfants. Alors peut-être que vous voulez prévoir un avenir pour vos enfants, ou en tout cas, il y a quelque chose dans l'idée que l'argent ou la richesse, vous avez envie de partager ça et en avoir assez pour vivre, pour continuer tranquillement la vie. Donc on va faire une troisième suite. Là, on a la famille, l'évolution, la correspondance, l'amour et les accusations. Donc là, sur le début du projet, sur le retard, on a la correspondance. Donc vous allez réussir à avoir pendant ces 3 mois-là des messages, des coups de téléphone, des mails, des choses comme ça pour pouvoir avancer. Ça parle de l'administratif.
Donc peut-être qu'il y a des choses en place qui vont arriver, des nouvelles, pour pouvoir mettre à jour le projet. Parce que je vois quand même bien quelque chose qui est en réflexion et que vous allez mettre en place. On voit que ça évolue dans votre situation familiale. On parlait d'enfants, que vous avez envie d'avoir assez d'argent pour vos enfants, ou en tout cas pour votre avenir, pour pouvoir en vivre. On voit que ça évolue quand même positivement dans la direction où vous avez envie. Ça vous fait plaisir d'aller là. Après, il y a un problème peut-être avec la famille et l'accusation. On vous met peut-être en garde à un moment donné sur attention, est-ce que tu vas réussir à avoir une bonne paye. Je résume un peu comme ça, mais c'est l'idée. Il y a peut-être un moment donné, vos parents ou vos proches ou des personnes en tout cas qui vous tiennent à cœur, qui vous surveillent, qui vous protègent, vont vous mettre un petit peu les bons questionnements pour voir si votre projet est viable. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est juste un avertissement pour bien faire les choses. Ok. Donc pour ces 3 mois-là, avec cet oracle-là, on voit un projet qui prend du retard, mais qui évolue quand même positivement, avec la famille qui prend soin de vous, en vous remettant peut-être en question, ou en tout cas en vous mettant en garde sur le côté financier. Bien. Alors, on va voir en 9 cartes ce que le petit Lenormand nous dit, et on va faire un petit tour un peu dans votre passé, présent et futur. Voir un petit peu ce que vous avez à gérer et tout au niveau professionnel. Et on finira par le tarot. Hop. Alors, pour vous les béliers, côté professionnel, on a dit mai, juin et juillet. Hop. Alors, la carte centrale, la plus importante de tout, c'est magnifique, c'est l'alliance, c'est un accord. Donc pour certains, c'est équivalent à une signature de contrat, un accord, ou alors pour certains d'autres, tout dépend des cartes autour, ça peut être que vous tournez en rond aussi autour d'un projet. Bon alors là, du côté de votre passé, ce que vous avez déjà réalisé, on voit que vous avez déjà travaillé sur votre famille, ou en tout cas une personne de votre famille qui était assez autoritaire. Vous avez dû dépasser ou vous surpasser pour peut-être dire à votre famille ce que vous aviez réellement envie de faire. On a vraiment cette impression-là. Et ça bloquait peut-être plus par rapport à un homme, donc peut-être par rapport à votre père, à votre frère ou à vos enfants. Tout dépend de l'âge que vous avez. Là, on voit au niveau présent, on voit encore cet homme. On voit encore cet homme. Donc du coup, là, on voit que vous vous êtes alliés. Et en tout cas, vous avez eu l'occasion, ou vous avez l'occasion en ce moment, de vous allier avec cet homme. Alors peut-être que c'est le même homme dont vous avez dû faire l'effort pour montrer votre projet. Et maintenant, vous allez trouver un accord pour pouvoir évoluer au niveau professionnel. Ça peut être une signature de contrat avec votre hiérarchique aussi. Et là, dans le futur assez proche, donc dans les 3 mois à venir, nous avons des discussions. Alors des petites discussions. Alors soit c'est les discussions par rapport à un enfant. Si vous travaillez autour dans le milieu professionnel qui touche tout ce qui est enfant, assistante maternelle, qui est des professions qui dans les écoles, dans les crèches, dans les garderies. On voit qu'il y a des discussions autour de ça, d'un enfant, et ça vous stresse. Tous ceux qui n'ont pas de profession autour d'un enfant, c'est des petites discussions qui ne sont pas forcément de grande ampleur, de grande importance, mais pour vous, qui vous mettent de l'anxiété et du stress. Ok. Dans ce qui vous préoccupe, il y a quand même beaucoup de monde qui vous préoccupe. Il y a en fait, ce qui vous préoccupe, c'est les gens autour de vous. Vos collègues. Vos collègues vous préoccupent beaucoup.
Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que c'est des collègues ou des associations, enfin ou les personnes hiérarchiques, ou si vous êtes le chef, c'est vos employés qui vous préoccupent. On voit qu'en ce moment, ce que vous avez à gérer, c'est un accord stable qui est en train de se faire. C'est peut-être pas tout à fait signé cet accord. Vous êtes en train d'en parler et vous essayez que ça soit stable et que ça se stabilise. C'est plutôt bien. Mais on voit quand même qu'il y a des gros efforts à faire par rapport à un homme. Alors soit un homme et un enfant, ou alors un homme qui se comporte de façon enfantin, qui a des comportements immatures. Et ça vous stresse. Vous avez peut-être ça aussi. Autour de vous, s'il y a votre supérieur hiérarchique est plutôt enfantin ou ne prend rien au sérieux, ne vous écoute pas, on voit qu'il y a des grosses affaires, il y a des gros efforts à faire sur cette personne et voilà, ça vous stresse énormément. Bon, beaucoup de stress. Ok, bon, ça va être compliqué pour certains d'entre vous au niveau travail. Alors, je pense que chaque tirage représente pas forcément la même personne, donc il y a des tirages qui peuvent plus vous parler que d'autres. Il y en a qui montent leur projet, il y en a qui stressent pour leur travail actuel. Allez, on va voir avec le tarot de la roue de l'année. On va faire 5 cartes par mois pour voir l'avancée du mois. Hop, la première. Donc, le mois de mai. Le mois de juin et le mois de juillet. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mai? Alors, ce coup-là. Le mois de mai. Alors, il y a un coup de malchance. Bon. Il y a peut-être une perte d'argent, perte d'emploi. Il y a quelque chose qui se passe. Ça vous agace un peu. Vous êtes plutôt ferme et autoritaire. Il y a quelque chose vraiment... Il y a des prises de décision sévères à prendre. Il y a quelque chose à faire pour avoir votre sécurité familiale. Vous balancez entre les bâtons et les épées, donc le travail et les soucis. Alors les soucis, ça peut être dans votre tête, mais ça peut être vraiment des soucis dans votre travail actuel. Il y a des choses qui se passent pas très bien, qui vous font peur, qui vous stressent et qui vous angoissent. Là, et on a encore le 9 d'épée, donc le 9 d'épée, il y a encore quelque chose de stressant pour le mois de mai. Alors après, à la fin du mois de mai, on voit quand même que vous attendez une nouvelle, une réponse. Alors peut-être une nouvelle pour enlever ces soucis, ou une nouvelle par rapport à ce que vous préparez. Bon, et je vois là plutôt au mois de juin que c'est une nouvelle par rapport à ce que vous préparez avec la reine de bâton. C'est vraiment... la reine de bâton, là, c'est quelqu'un d'assez intelligente, qui réfléchit, qui garde tout ce qui est projet, voilà, qui protège tout. Et c'est à vous de tirer, on va dire, c'est vous qui avez les cartes en main pour tirer du bon côté ou du mauvais côté. Mais là, avec la roue de la fortune à l'envers, pour moi à l'envers, c'est que vous tirez pas les cordes du bon côté. Vous n'êtes pas encore prêt, peut-être, à passer à autre chose. Voilà, vous y gardez encore un peu en vous. Il y a quelque chose qui vous contrarie parce que ça n'arrive pas tout de suite. Il y a une idée de blocage ou de lenteur. Il y a une idée d'instabilité au niveau d'un projet ou d'une situation professionnelle. Vous restez quand même sur vos gardes et vous restez de façon à ne pas tout dire vos informations. Si vous êtes en train de monter un projet, vous le gardez pour vous et ça vous contrarie parce que si vous le gardez pour vous, ça n'avance pas comme vous voulez. Ou il y a besoin d'attendre une réponse que vous n'avez toujours pas la réponse. Ok. Et on va voir au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est pas très très glorieux. Ok, bah si, ça va être compliqué pour le mois de juillet. Mais à la fin, c'est plutôt bien, il y a une bonne carte. Là, au mois de juillet, on voit comme si
ce que vous avez commencé de préparer avec la roue de la fortune à l'envers, c'est comme si vous n'y étiez pas prêt, ce que je disais. Et là, on a l'impression que tout s'écroule. Et là, on a le découragement, la tristesse. Il y a quelque chose qui se passe, qui se détruit. Ce que vous avez réussi à monter se détruit au niveau peut-être de vos pensées. C'est pas forcément matériel. Vous avez peut-être pas mis encore en place les choses. Mais en tout cas, tout ce que vous avez construit, essayé de monter, ça ne va pas. Il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Ça vous décourage forcément. Vous perdez de la force. Mais bon, même si vous perdez de la force pour réaliser le premier projet où la situation actuelle vous pèse, on voit que là, vous partez. Alors, vous partez. Ça peut être dans le propre sens du terme. Pour certains d'entre vous, vous allez carrément partir, déménager, prendre du bon temps. Ça peut être là le moment des vacances. Pour certains, partir en vacances pour pouvoir réfléchir. Ça peut être partir aussi sur des nouvelles idées, juste dans vos pensées. Vous resterez chez vous, il n'y a pas de souci. Vous resterez peut-être dans votre entreprise, il n'y a pas de souci. Mais au niveau mental, ça va énormément travailler et vous allez espérer d'autres opportunités. Sachant qu'il y a le jugement à côté, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouveaux éléments qui arrivent pour vous en fin juillet. C'est plutôt bien, mais alors, c'est compliqué pour vous au niveau professionnel. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça se termine, pour moi, avec ce tirage-là, avec quelque chose de positif et des nouvelles opportunités. Donc ça reste quand même assez compliqué pour vous, le professionnel. Voilà pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un petit coucou sur les commentaires ou tout simplement un petit pouce levé. Et je vous dis à très bientôt.